mercredi 26 novembre 2025, le dernier mercredi du mois de novembre. Dans quelques jours, nous allons entamer le dernier mois de l'année 2025. J'espère que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Nous sommes la Rosée Matinale. La Rosée Matinale, c'est une animation matinale de la RTNCD Développement. Nous sommes là pour vous former, vous informer, mais aussi pour vous divertir. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le monde célèbre la journée mondiale de l'olivier. L'olivier, comme vous le savez, c'est un arbre fruitier qui produit des olives, qui est un produit consommé, mais aussi au-delà de tout, il y a quand même ce que nous avons l'habitude de consommer chez nous, ce qu'on appelle huile d'olive. L'huile d'olive contient beaucoup de vertus et tout au long de cette animation matinale, nous aurons vraiment l'occasion de découvrir le bienfait de ces fruits. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec Roseline Kabengele, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Monique, bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Sinon, ça va? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, tu es arrivé sans problème, pas d'embouteillage? Non, aujourd'hui j'ai juste un problème de transport. Okay. Ouais, vu que nous sommes en train d'arranger de route, le transport sont un peu trop compliqués ces temps-ci. Voilà. Ben, ça va, nous sommes arrivés. Voilà, tout au long de cette animation matinale, nous aurons le plaisir de recevoir un invité sur ces plateaux. Il s'agit de M. Vicky Mwamba, l'un des membres de la cellule de communication de l'IDPS. Avec lui, nous allons parler de grands meetings qu'ils ont projetés pour le 6 décembre prochain. Et les gens de l'IDPS sont décidés quand même de hausser le ton. On ne sait pas le pourquoi, mais sur ces plateaux, nous allons découvrir pourquoi ils vont organiser ces grands meetings. On a la motivation du jour et puis au-delà de la motivation, vous aurez plusieurs surprises tout au long de cette animation. Là, nous allons prendre rapidement la chanson de Pasteur Moïse Mbiye, Nanzela Nanga, et puis on se retrouve tout juste après. Là, c'était le pasteur Moïse Mbiye avec sa chanson Nanzela Nanga. J'espère que cette belle mélodie a fait plaisir à Madame Dina Bundu qui nous suit quelque part. Et là, nous saluons Madame Vini. Je pense qu'il nous suit aussi de quelque part, non, en direct de la maison. Merci beaucoup à la régie pour cette belle mélodie. Là, nous allons prendre rapidement la motivation du jour. La motivation du jour est basée sur le thème, en tout cas, c'est une question qui peut t'arrêter. Et là, on va se retrouver après pour commenter un peu cette motivation du jour. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Qui peut t'arrêter malgré le coût de la vie, les difficultés, en tout cas, vous êtes irritable. En tout cas, il est plus que temps de ne pas abandonner, de ne pas lâcher malgré les difficultés de la vie. N'est-ce pas, Roselyne? Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que la confiance en soi est la clé du succès. Si tu marches avec la confiance, si tu as confiance à ce que tu fais, tu ne regardes pas ce que les gens disent, parce que nous savons que les gens viennent souvent avec des paroles de découragement. Ils parlent toujours, les gens. Oui, les gens ne manquent pas. Même après la mort, ils continueront à parler. Ils continueront toujours à parler. Ne regarde pas ce que les gens peuvent dire sur toi, et de fait, peuvent dire de ce que tu penses faire. Fais ce qui te semble bon, fais ce que tu sens, tu penses être juste. Voilà. Fais ce que tu penses être juste. Voilà, là, nous allons revenir... dans ce que nous avons dit au début de cette animation. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de l'olivier, n'est-ce pas, Roselyne? Oui, bien sûr. Tu connais l'olivier? Bien sûr, l'olivier est un arbre à plusieurs importances et symboliques aussi. Ok. Oui. Ah bon? Oui, l'olivier est un arbre symbolique, économique et spirituel. Wow. Oui, déjà, nous savons que ces fruits d'olive nous apportent autant de choses. On peut l'utiliser en cuisine, aux cosmétiques et aussi en médecine, le fruit d'olivier. Et aussi dans le plan spirituel, parce que j'avais dit que l'olivier est un arbre spirituel aussi. Dans le plan spirituel, l'olivier symbolise la paix, de bénédiction, de l'onction. Déjà dans la Bible, le prophète et le roi étaient oints par l'olive, par l'huile d'olive. Donc c'est quelque chose de sacré. Oui, très sacré. Et dans plusieurs traditions, l'olivier symbolise la victoire, la sagesse et la fécondité. Donc, il faut en avoir automatiquement. Oui, automatiquement. Mais très souvent,
l'huile que nous utilisons, pas vraiment le fruit. Ben oui, en fait, les gens n'utilisent pas vraiment le fruit, Ok. l'huile. Mais à savoir que le fruit d'olivier aussi est très capital et très, très aussi important. Peut-être que les gens utilisent plus l'huile parce qu'ils n'arrivent peut-être pas à avoir le fruit. Facilement le fruit. Oui, pas facilement le fruit, mais à savoir que le fruit d'olivier aussi est très capital et nous apporte tellement d'enrichissement. Wow. Oui. Et la journée en question a été proclamée quand? La journée a été proclamée en, en le 18 novembre. Le 18 novembre. Oui, Ok. Précisément en 2019. Hein. oui, en 2019. Voilà, je pense qu'il est très important de consommer l'olive, pas l'olivier. Hein. L'olivier, c'est l'arbre. L'olive, parce que c'est quelque chose hein, qui contient beaucoup de vertus, comme je l'avais dit au début de cette animation. Ça permet à ce que vous puissiez conserver une bonne pression sanguine et vasculaire. Donc, ça va vous éviter des AVC. Donc, si vous savez que vous êtes très sensible à ça, il est temps de consommer ces fruits. Mais ça contribue aussi à maintenir la glycémie. Hein. Tous ces mondes-là, que vous avez un problème de sucre, il est plus que temps de consommer souvent ces fruits parce que ça va vraiment vous aider à bien gérer la glycémie, mais aussi pourquoi pas, à éviter l'AVC. Voilà, nous allons revenir sur ces sujets, mais ça sera à la fin de notre animation. Là, nous allons prendre rapidement une chanson de Dadou avant de recevoir notre invité qui est déjà sur ces plateaux pour parler des grands meetings qui est prévu le 6 décembre prochain, précisément à Salongo, au Terre Jaune. Dadju avec sa chanson Dango. Et j'espère que cette belle mélodie a fait plaisir à l'ingénieur Degol Mabika qui nous suit depuis son bureau. En tout cas, bonjour ingénieur, j'espère que vous allez bien. Notre invité déjà sur ces plateaux, il s'agit bien sûr hein, de Monsieur Vicky Mwamba. Il est membre de la cellule des communications de l'UDPS Tshisekedi, parti au pouvoir. Il est ici sur ces plateaux. Avec lui, nous allons parler des grands meetings qui est prévu le 6 décembre prochain. Bonjour, Monsieur Vicky. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. En forme. Du fait grâce. Le 6 décembre, c'est pour bientôt. Oui, oui, exactement. Le 6 décembre, Monsieur Normel Kabéar organise un méga meeting populaire de l'unité de la jeunesse. Vous savez que notre cher parti vient de traverser certains moments de turbulence. Et la haute autorité des références avait donné des orientations de manière à ce que nous puissions revenir ensemble à travers l'unité pour que tout le cadre du parti, c'est-à-dire le membre de l'exécutif national, chaque animateur des institutions du parti, qu'ensemble nous puissions nous préparer pour le congrès qui est fixé du 10 au 14 décembre. Ok. Bon, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces grands meetings? Parce qu'à ce que je sache, Normel Kabéa n'est pas le président de l'IGDG à l'UDPS. Bon, mais à il organise l'UDPS, quand même une activité oui, qui doit réunir le jeune. Oui, madame, à l'UDPS, à travers nos valeurs fondamentales, l'initiative est libre. Okay. Donc à l'UDPS, pour organiser un meeting ou une conférence débat, toute activité, c'est ça. Donc depuis la création du parti en 1982, le père fondateur et notre héros national, Etienne Tshisekedi, a permis à tout combattant. Parce que l'UDPS, dans sa conception, nous sommes ce que nous appelons un pyramide renversée. C'est que le vrai pouvoir du parti réside dans la base. Et Normel Kabéa fait partie de la base. Vous voyez, à l'UDPS, être cadre n'est pas un privilège, mais c'est plutôt une responsabilité. Donc, ce que Normel Kabéa projette pour le 6, c'est-à-dire le méga meeting populaire de l'unité de la jeunesse, ces meetings cadrent avec les orientations de l'autorité des références qui a fait appel à l'unité du parti. Bon, qui est derrière vous? Bon, c'est une très bonne... Au-delà d'avoir cette initiative personnelle, mais qui est derrière vous? Donc, vous savez, Normel Kabéa, on peut le qualifier de petit Tshisekedi. Vous voyez, c'est vraiment un jeune qui reflète cet héritage que Tshisekedi nous a légué. Okay. Et par rapport à ses ambitions, parce qu'on doit le dire clairement que
Normel Kabea a pour ambition de devenir le futur président de la Ligue des jeunes UDPS. Ah, ouais. Ok. Est-ce que dans ces meetings, vous avez pu cibler les jeunes? Pourquoi vous avez pu cibler les jeunes? Oui, comme je viens de le dire. Et si je peux compléter, Roselyne, seulement les jeunes de l'UDPS qui sont entendus? Non, pas forcément. Okay. Pas forcément. L'UDPS a besoin des gens. Vous voyez, on a besoin de l'adhésion. Ces meetings aussi cadrent dans le sens de faire appel à toute la jeunesse congolaise, parce que la jeunesse, c'est la couche majoritaire de la population. Mais le meeting, c'est pour passer un message. Et le message principal du meeting, c'est l'unité. Et cette unité, nous le faisons par rapport aux orientations de notre haute autorité de référence, parce que vous savez bien que le parti va au congrès du 10 au 14. Alors, la jeunesse, étant le fer de lance du parti, doit s'impliquer, parce que le cadre de demain, ça sera Normel Kabea, Vicky Mwamba. C'est un peu ça. C'est que Moulumba n'est pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous avons Fachi Béton. Vous voyez? Alors, demain, ça sera Normel Kabea, ainsi de suite. Donc, on doit préparer l'avenir maintenant. Voilà pourquoi nous faisons appel à toute la jeunesse du parti, à tous les sympathisants de l'UDPS de venir le 6 décembre au terrain jaune à Lemba, Salongo, pour suivre le grand meeting et le message que M. Normel Kabea va s'adresser à la jeunesse. Et l'heure, parce que là, vous n'avez pas donné l'heure. Le meeting est fixé à 14h. Donc, le lieu, c'est le terrain jaune à Lemba, Salongo, dans la commune de Lemba. Il n'y a pas de référence? Oui. Parce que Salongo, c'est vaste. Hein? Il y a Salongo Sud, il y a Nord, il y a Centre. Non, la référence, c'est le terrain jaune. Terrain jaune. Terrain jaune. Donc, terrain jaune, c'est ça la référence. Salongo, Lemba Salongo. C'est la référence. J'espère que le membre de Ligue des jeunes, si je dis bien les responsables, ne seront pas frustrés. Non, madame, je le répète encore. À l'UDPS, nos pères fondateurs ont donné la liberté à tout combattant du parti de prendre l'initiative qui cadre avec nos lois et règlements intérieurs. Okay. Dès que votre initiative ne s'écarte pas de nos valeurs fondamentales, ça ne dérange personne. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que le 6 décembre 2025, nous lançons l'appel à toute la jeunesse congolaise, à toute la jeunesse du parti, combattante et combattante, de venir massivement au terrain jaune à Lemba Salongo pour le méga meeting populaire de l'unité de la jeunesse par rapport aux orientations de l'autorité des références. Bon, au-delà de meeting qui est prévu le 6 décembre prochain, on a eu à voir que Normel avait initié des consultations. Oui, effectivement. D'abord, c'était pour quel objectif? Oui, effectivement, parce que vous savez, les consultations cadrées, premièrement, pour donner oreille à la jeunesse. Vous voyez? Dans nos habitudes, nous voulons, à l'UDPS, nous n'étions pas à notre cuisine interne sur la place publique. Mais il y a eu quand même certaines frustrations au sein du parti. Et ces consultations ont été initiées dans le cadre de donner la parole à la jeunesse, de s'exprimer, de parler sur ces déshydratants. Et enfin, qu'ensemble, M. Normel Kabea et toute le couche de la jeunesse, de voir comment est-ce que, après son accession à la présidence de la Ligue des jeunes, on pourra remédier aux problèmes des jeunes du parti. Problème des jeunes du parti. Oui. Entre autres, les jeunes se plaignent qui n'ont pas du travail, les jeunes se plaignent ne sont pas considérés. Vous pensez que vous aurez en mesure de résoudre tous ces problèmes qui touchent un peu la jeunesse de l'UDPS? Non, c'est faux. Cette information-là est vraiment fausse. Pourquoi? Parce que, vous savez, le présidium de l'UDPS qui a été nommé en 2018 avec l'actuel président de la Ligue, sauf personne, tous ont été casés. Okay. Oui. Monsieur le président, ses adjoints, je pense que vous connaissez, monsieur l'honorable Miss Makoutane. Oui. Il est membre aussi du présidium de la Ligue des jeunes à travers la décision 020-021. Vous voyez? Aujourd'hui, il est PCA, le chef. Vous avez monsieur Emani, il est PCA.
dans l'histoire ici culturelle, M. Mani. Et vous avez M. Moké, il est aussi PCA. M. Yves Boncoul, il a fait 5 ans comme ministre. Vous voyez? Donc, vous avez M. Christian Loumou, il est administrateur d'une entreprise. Donc, dire que les jeunes du parti ne se sont pas retrouvés depuis l'arrivée au pouvoir de l'UDPS, c'est vraiment faux et archi faux, parce que tous les présidiums de la Ligue des jeunes ont été casés par le parti. Oui. Une question, Roselyne? Donc, vous voulez dire que c'est là que le jeune dit qu'ils se plaignent, qu'ils n'ont pas de travail. Quels jeunes se plaignent? Il y a des jeunes qui disent que non, on n'a pas du travail, on ne travaille pas, etc. Madame, si vous dites qu'il y a des jeunes qui se plaignent, qui n'ont pas de travail, il faut nous dire quels jeunes. Parce que moi, je suis membre de la Ligue des jeunes, de l'UDPS, je suis membre du parti. Je vous dis qu'au sein du parti de l'UDPS, notre parti présidentiel, il n'y a pas de remous par rapport à ce qui est lié au travail. Même moi qui vous parle ici, je suis de la Ligue des jeunes, je suis casé par le parti. Okay. Alors, je vous ai donné l'exemple ici. Tous les présidiums de 2018, en commençant par Yves et ses adjoints, tous ont été casés. Alors, qui se plaint? D'accord, merci. Voilà, là, M. Vicky, nous vous gardons un peu parce que nous devons souffler avec la régie. Nous prenons rapidement Singular et on se retrouve juste après pour continuer avec notre invité. Merci. Nous sommes de retour sur ces plateaux avec M. Vicky Mwamba. Il est membre de la cellule des communications au sein de l'UDPS Tshisekedi. M. Vicky, qui est jeune, qui doit faire partie de la Ligue des jeunes de l'UDPS? Merci beaucoup, madame, pour la question. Selon le statut du parti UDPS, parce que notre statut a été rédigé en 2010, mais en 2013, ça a été modifié, complété et corrigé par notre modèle Etienne Tshisekedi Moulumba. Le statut du parti dans la disposition 10, article 50, dit ce qui suit. Il est créé la Ligue des jeunes IDPS. Elle regroupe les jeunes de deux sexes de 18 à 35 ans. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un débat interne qui s'est fait. Nos amis qui dirigent présentement la Ligue ont dépassé, sont en contradiction avec cet article. Okay. L'UDPS s'est battu 37 ans pour le respect des textes. Et Etienne Tshisekedi nous a toujours encadrés, orientés dans l'état de droit. Et l'UDPS, son cheval de bataille, c'était le respect des textes et l'état de droit. Donc, si l'UDPS a prêché à la population congolaise, au monde, l'état de droit, nous, en tant que membres du parti et jeunes du parti, nous devons l'appliquer aussi à l'interne. Donc, l'UDPS, c'est un parti dans nos valeurs fondamentales. Nous nous orientons dans ce que nous appelons le social-démocratie. Et les social-démocraties, l'UDPS fait partie de l'international socialiste. Et dans l'international socialiste, l'âge fixé pour le jeune, c'est de 18 à 35 ans. Et nos statuts du parti, l'UDPS les répète encore dans l'article 50, qui dit clairement que la Ligue des jeunes, elle regroupe les jeunes de deux sexes de 18 à 35 ans. Voilà pourquoi nous saisissons cette opportunité pour dire à nos amis qui gèrent actuellement la Ligue que l'heure est venue qu'un nouveau leadership arrive. Voilà pourquoi même la raison d'être du meeting d'ici décembre 2025 au terrain jaune à Lemba avec M. Normel Kabea, c'est pour faire voir à la jeunesse du parti, à la jeunesse congolaise, qu'un nouveau leadership au sein de la Ligue des jeunes UDPS devient irréversible. Quels sont les critères de jeunes que vous voulez pour la Au-delà de l'âge. Hein? Au-delà de l'âge, les critères. Oui, premièrement, je me suis d'abord fondé sur ce que dit nos textes. Le texte parle de l'âge. Et quand vous me parlez des critères, là, peut-être vous êtes en train de voir comme les valeurs. Oui. Alors, vous voyez, par rapport aux valeurs, l'UDPS, c'est un parti qui a apporté un changement au pays. C'est pour la première fois dans ce pays qu'on puisse voir un directeur de cabinet aller en prison, un ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale aller en prison,
voir des ministres incarcérés, c'est avec l'UDPS. Donc, la génération de Normel Kabea qui viennent pour prendre le nouveau leadership au sein de la Ligue, leurs valeurs, comme je l'ai dit tantôt plutôt, je l'ai dit ici, que Normel Kabea et c'est que nous, ses collègues, nous appelons le petit Etienne Tshisekedi. Et Etienne Tshisekedi, parmi ses valeurs, c'était la constance, l'honnêteté, la bonne gouvernance et l'état de droit. Okay. Voilà. Là, nous allons vous demander un dernier message à tous ceux-là qui vous suivent, tous ces jeunes qui aimeraient participer à ces grands meetings que vous avez dénommés vous-même, méga meetings de l'unité, populaire de l'unité. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui, ceux qui vous suivent et qui aimeraient aussi participer à ces meetings? Oui, le message est ceci. Chers camarades, combattantes et combattants de l'UDPS, le moment est venu, en accord avec les orientations de notre autorité de référence qui a demandé à ce que l'unité revienne au sein du parti. C'est ainsi, ce 6 décembre 2025, au terrain jaune, à Lemba Salongo, notre ami et camarade, M. Normel Kabea, le petit Etienne Tshisekedi, a pris cette initiative de rassembler toute la jeunesse du parti, afin qu'ensemble, d'un même état d'esprit, que nous puissions voir comment la jeunesse du parti peut apporter un nouveau souffle afin que nous puissions accompagner le second quinquennat de notre autorité de référence. Voilà, là c'était M. Vicky Mwamba, il est membre de la cellule de communication de l'UDPS. Avec lui, nous avons parlé de méga meeting populaire de l'unité de la jeunesse qui se tiendra le 6 décembre prochain au terrain jaune à Lemba Salongo. En tout cas, ils invitent tous les jeunes de venir participer pour écouter le message de Normel Kabea, l'un des jeunes de l'UDPS, le plus jeune congressiste de l'UDPS. Il va parler le 6 décembre. Merci beaucoup, M. Vicky, d'être venu. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Oui, je suis disposé, quand vous voulez. D'accord, merci beaucoup. Là, nous allons prendre notre rubrique. Cette fois-ci, nous allons parler de l'utilisation de brosses à dents avec Roséline. Oui, si nous ne prenons pas très bien soin de nos brosses à dents, nous nous exposons aux maladies bucco-dentaires. Nous nous exposons à l'accumulation de bactéries. Une brosse devient un nid à microbes si tu ne prends pas très bien soin de ta brosse à dents. Et aussi, tu t'exposes aux infections buccales, telles que la carie dentaire, la gingivite. Tu peux avoir aussi de mauvaises haleines si tu ne sais pas très bien prendre soin ou bien gérer ta brosse à dents. Et aussi, tu peux avoir des problèmes de gencives, tels que de l'irritation, de saignement ou de douleur. Si tu brosses un peu trop brutalement, etc., tu peux avoir de problèmes gencives, tu peux commencer à avoir, tu brosses mais tu saignes parce que tu ne sais pas très bien utiliser ta brosse à dents. Alors aujourd'hui, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter toutes ces infections et accumulations de bactéries. Exactement, oui, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, c'est d'abord brosser. Il faut se brosser les dents 2 fois par jour. Il y a certaines personnes qui se brossent les dents qu'une seule fois et c'est fini. Non, quand tu brosses les dents une seule fois, alors quand tu vas manger, et après le repas, quand tu vas manger, il y a des petits déchets de la nourriture qui restent coincés dans les dents. Et si vous le savez, ça, c'est là crée des infections, etc. Alors, il faut se brosser les dents 2 fois par jour, le matin et le soir. Et en second lieu, il faut utiliser une brosse à dents souple pour ne pas abîmer le gencive. N'ayez pas l'habitude d'utiliser de brosses à dents à poil dire. Non. Si vous utilisez de brosses à poil dire, cela peut vous faire blesser en brossant. Et ayez l'habitude de chercher de brosses à dents à poil souple, de poils un peu léger, pour que quand vous brossez, cela ne vous crée pas de problème au niveau du gencive. Et en troisième lieu, il faut appliquer une petite quantité de dentifrice. Moi, je connais des gens qui brossent sans dentifrice. C'est déjà déconseillé. Il faut avoir l'habitude d'utiliser le dentifrice pour vous brosser les dents. Car le dentifrice, cela va éliminer certaines bactéries, etc. Et en quatrième lieu, il faut faire de mouvements doux et circulaires pendant environ 2 minutes.
2 minutes, c'est pas beaucoup. Non, on se brosse les dents pendant 2 minutes. Oui, c'est vraiment une erreur que nous faisons en brossant les dents quelques secondes. 2 secondes, moi je connais des gens qui brossent après 2 secondes et la fini. Non. Oui, mais je fais entrer la brosse et puis c'est fini. Non, 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 non. Il faut vous rassurer que vous avez tout vidé au niveau du dent. Au niveau des dents, il faut donc vous brossez toutes les surfaces des dents à côté de tout. Vous pouvez faire des mouvements un peu doux, pas trop fort pour ne pas vous faire blesser. Rassurez-vous que vous avez brossé toute la surface de la bouche. Et aussi ne pas oublier de laver votre langue pour faire sortir une air un peu fraîche, une haleine très fraîche. Il y a certaines personnes qui brossent les dents et oublient la langue. Pourtant, n'oubliez pas la langue. La langue, si vous oubliez de brosser votre langue, vous pouvez faire sortir une mauvaise haleine et cela peut indisposer le gens. Alors, quand vous brossez vos dents, n'oubliez pas la langue, brossez-vous très bien la langue et aussi rincez votre brosse après l'usage et laissez-les sécher. Il y a des gens qui ont l'habitude, après le brossage, tu as brossé et puis tu as eu ta brosse, tu as mis dans une bouteille, tu as mis à la maison. C'est très déconseillé. Après avoir brossé ta bouche, laisse ta brosse sécher. Il faut avoir l'habitude de prendre un petit panier, vous accrochez dans le mur et vous mettez vos brosses pour que la brosse ait de l'air. N'ayez pas l'habitude de trop enfermer votre brosse dans des bouteilles. Et vous allez voir le lendemain, quand vous allez venir brosser, vous allez voir qu'il y aura, vu qu'il y avait une chaleur, la bouteille va avoir un peu de petites gouttes d'eau là. Et c'est pas bien, cela peut vous causer des infections et des maladies denteuses. Alors, laissez votre brosse sécher. Et ayez l'habitude de changer la brosse après 3 mois. Le fait, oui, 3 mois. Non, mais 3 mois là, ma brosse est encore en forme, non? Non, 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 non. On s'échange la brosse après 3 mois. Parce que quand vous brossez, il y a de petites déchets de saleté qui restent en bas de votre brosse. Donc, après 3 mois, ayez l'habitude de changer. Il y a quelqu'un qui m'avait une fois, ma brosse n'a pas coûté comme à 3 mois, parce que nos brosses sont légers. Ouais. Après que la brosse est utilisée, change ta brosse. Mais après 3 mois, il faut changer de brosse. Et prenez vraiment très très bien soin de vos brosses à dents car la santé n'a pas de prix. Veillez sur ça vraiment, sur certaines erreurs que nous commettons. Voilà. Voilà, je pense que vous avez suivi Roselyne, hein, l'utilisation d'une brosse à dents, quand et comment. Il est plus que temps de prendre soin de nos dents parce que notre santé bucco-dentaire en dépend. Comme vous le savez, ça fait 1 année depuis que Medine Biakouzou nous a quittés ici à la RTNC de développement. Elle faisait partie de la grande équipe de la Rosée matinale. En tout cas, moi personnellement, je me souviens qu'elle a été la première personne de me recevoir sur ces antennes de la RTNC de développement. Et puis j'ai eu à présenter plus d'une fois cette animation matinale avec elle. Mais aujourd'hui, elle n'est plus avec nous, elle nous a quittés, cela fait déjà 1 année. En tout cas, retour en image de ce qu'elle a été, cette grande dame, ce qu'on appelle une femme courageuse, que la coordonnatrice de la 2 appelle les Amazones. Elle nous a quittés il y a de cela 1 année suivante. Cette affinité-là est inexplicable. Là, c'était Medina. En tout cas, elle savait donner de la joie à nous, ces téléspectateurs, téléspectatrices, parce qu'on le suivait aussi des fois à la maison. Mais hélas, Dieu a décidé, et on ne peut rien, on ne peut que glorifier Dieu pour ce qu'elle a été pour nous, une grande bénédiction. En tout cas, là, nous sommes déjà à la fin de notre animation matinale. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la journée mondiale de l'olivier, mais aussi tout au long de cette animation, on a eu un invité. Il s'agissait de M. Vicky Mwamba, l'un des membres de la cellule de communication de l'UDPS, avec qui nous avons parlé des grands meetings qui est prévu le 6 décembre prochain. Mais aussi, nous avons parlé de l'utilisation des brosses à dents. Comment et quand utiliser une brosse à dents pour bien maintenir notre santé bucco-dentaire. Et puis là, vous venez de suivre déjà 1 année de disparition de Medine Biakouzou, une Amazone qui nous a quittés, qui nous a laissés, mais nous garderons toujours un esprit pieux pour ce qu'elle a été, cette grande dame. Là, nous disons merci à tous ceux-là qui nous suivent
plus précisément à Beni Kalaki qui nous suivent depuis l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à la grande équipe technique qui a fait ce que vous puissiez nous suivre en direct chez vous à la maison. Et, sans oublier nos réalisateurs, Jolie Makoa et Joël Kaneki. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Là, nous cédons la place à la rédaction du journal télévisé. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain.